Alors, on revient sur Operencia. On va voir ce que donne ce jeu. Alors, prenons d'abord quelques instants pour nous reposer devant le feu. T'es relou, mec. Ah, il faut du bois de chauffage pour se reposer, ok. Alors, dans le coin, il y a du bois à ramasser, nous dit... ah ouais, là-bas, je pense. Alors, équiper les personnages. Feu de camp. Un morceau de bois est nécessaire pour se reposer au feu de camp. Le bois de chauffage peut être obtenu en ramassant des bûches ou en brisant certains objets en bois. Bien, bien. Lui, il a rien là. Ok. Ben, reposons-nous. The companions took time to rest, equipped themselves, and chat. Yoshka told of his true reason for being there. King Vakar is a tyrant and a bore, but he does offer a nice reward. 9 wives of his finest soldiers have been kidnapped, now slaves to King Breck in this very castle. Many knights, including said 9 fine soldiers, have been sent to rescue them. Guess how many have returned? None? None. You can tell Vakar is really desperate if he resorts to the likes of me for such things. I heard a rumor he's down to 1 young knight, and you know none of this. I know it sounds crazy, but I'm literally following my dreams. Yoshka listened to his new associate's tale with a mix of great interest and charmed disbelief. Ok, donc Yoshka nous dit qu'il est venu libérer 9 femmes qui sont prisonnières du roi Breck, le seigneur local. C'était 9 épouses de soldats. Donc ces soldats ainsi que d'autres sont venus essayer de libérer ces femmes, mais aucun n'est revenu. Bien. Bien. Ok. So a deer showed up in your dream, and it led you here? Well, I did have the dream several times. How Ouais, did this castle sink? Is it actually cursed? ces persos parlent So trop. they say. Beaucoup It's a trop. long story. Feel free to shut me up if you just want to move on with things. I won't mind. Happily. Can't say I blame you. Anyway, before King Vakar ruled these lands, he had a rival king. His brother, King Breck. Welcome to his castle. It's lovely. Though both kings built impressive armies, their biggest war was one-upmanship. Breck was constantly adding on to his castle. He even had the legendary Stonemasons Guild contribute a few times. A couple of years into their pissing match, just about 2 decades ago, Vakar told Breck he had managed to curse this place, and all it would take were the tears of a young maiden to submerge the castle into the lake. Turning all his warriors to Zoldyck as well, I presume. That's some curse. Exactly. Breck thought Vakar was bluffing though. I mean, really, wouldn't you? So he decided to pull a bluff of his own. A peace proposal. A farce of a celebration took place at this very castle, with many from Vakar's kingdom in attendance as well. Vakar himself chose to stay home, however. A wise decision. That party must not have ended well. Breck ordered everyone there from Vakar's kingdom head home with a message. That he had seized the kingdom's 12 most beautiful young women to serve him as horses would his chariot. Do you think this will make them cry? Was what he instructed all who returned to Vakar to tell him. But sadly, Vakar had not bluffed. Breck locked the young women's faces to mouthpieces designed for mighty steeds, whipped them, and ordered them forward. The first tear was shed just a few steps ahead. The lake around you is now known as the Lake of Anna in the crier's name. Depending on whom you ask, the effect was immediate or took days. But you're looking at the ultimate result of it right now. I hope the innocents survived. They did. In fact, I heard Anna took the opportunity to leave the kingdom for good. Vakar is no saint when it comes to his own people either. Some even suggest the 12 women escaped by transforming into swans, until they peacefully swam back to shore.
Well, you didn't just make that all up on the spot, did you? Oh, please. Alas, not even I am that clever. Bon, donc toute cette belle histoire. J'ai dit, hein, c'est très scénarisé, il y a beaucoup de dialogues pour donner de la profondeur au jeu et du lore. Et donc là, en l'occurrence, Yoska vous explique que ce château, c'est celui de Breck. Breck, c'est qui? Bah, c'est le roi du frère c'est le frère du roi, hein, c'est mieux comme ça. Donc le roi Vakar et lui ont voulu jouer à qui aurait les plus gros muscles pour savoir qui serait le roi entre les deux. Jusqu'au jour où Vakar a fait lancer une malédiction sur le château de Breck qui veut que sitôt qu'une jeune vierge pleurerait près de ce château, il serait englouti par les eaux et les soldats deviendraient tous des sortes d'hommes grenouilles. Donc le roi Breck a cru que c'était un mensonge, donc il a fait signer une fausse paix. Il a invité des gens du roi Vakar chez lui et il a gardé captif 12 jeunes femmes qu'il a forcées à des travaux. Donc il les a attachées à un chariot pour qu'elles le tirent et une de ces jeunes femmes a pleuré et ça a déclenché la malédiction. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais peu importe. Voilà, pour moi, l'intérêt, c'est de faire une sauvegarde ici. Hein. Donc on a entendu beaucoup de blabla, là, en rien de temps. Well, you're the one welcoming me to this part of the show, remember? Touché. Alors notez que là, par exemple, on a franchi un mur d'eau. Ah, on est revenu, en fait... On est revenu au départ, là. Ok. Bon, on n'a pas le choix, il faut descendre ou monter. Allez, on va commencer par monter. Alors, des trappes. As they encountered their first trial, the companions marveled at the intricate system of levers and gated pitfalls. Surely the work of a madman. It felt right at home in this cursed place. Who builds a castle with gated pitfalls in the ground? An ancient tactic to confine groups of prisoners and creatures to specific areas. You seem pretty familiar. You could say that. Je vais avec le levier pour fermer tout ça. Bon, jusque là, on est sur du puzzle classique Dungeon Crawler, j'ai envie de dire, hein, d'histoire de levier. Deux plaques à ouvrir. Oh, là, ça devient quand même beaucoup. Bah dis donc. Hey, look at that. The one who follows a deer to certain doom actually has a brain in their head. Alors on va essayer de les prendre par derrière en embuscade. Voilà. Donc ça ont 3 Zoldyck. Un garde. Qui a priori fait une attaque à distance. Il crache mais il a moins de points de vie. Ok. Toi l'ami, tu vas essayer de faire un bisou à ce guerrier là. Voilà, ça l'endort, c'est parfait. Toi tu vas frapper celui-ci. Et l'autre il crache dessus, c'est dans mal poli. T'essayes de finir celui-là toi? Merci. Lui est-ce qu'il dort? Il dort encore pendant 2 tours. Donc on va shooter sur l'autre hein, pendant ce temps-là. Ça dit on va peut-être plutôt achever celui-ci. Voilà. Il y a monsieur le cracheur. Notez que la personne, si elle est en ligne arrière, s'il n'y a plus personne devant, elle reste quand même en ligne arrière. Ça par contre, je trouve que c'est un peu idiot comme système. Alors, ce sera moyen comme effet. Mais ça suffit pour lui casser la gueule. Alors, nous avons des torchons. Ah bon, moi j'appelle ça des brassards. Au moins, tu n'es pas nu.
Ok. Ces notes et ces traductions sont quand même vraiment douteux, hein, quand même. Ouais, je veux dire, c'est pas... Tiens, mais donc c'est Torchon, toi. Torchon. Alors, guérir les membres du groupe. Ah, voilà, c'est TRL qui permet de le faire. Sinon, c'est Alt, ça marche pas. Alors, herboristerie. On va soigner. Améliorer les personnages. D'accord. Vous appuyez sur G et vous sélectionnez ensuite la personne qui doit bénéficier de l'effet. D'accord. Ok. You're the first ones not to die fighting those frogmen. Thank you. That key should help you too. The way out is clear. You should be able to exit through the front. We won't forget this. I promise. 6 more till riches. Come on. Nous allons libérer les 3 premières demoiselles. Donc je suppose que chaque lot de demoiselles se trouve dans une tour différente du château. On va quand même fouiller, hein, bien sûr. Il y a probablement des secrets à trouver. Encore une fois, je n'ai pas assez joué à ce jeu pour savoir à quoi ressemblent les secrets sur ce jeu. Alors, petite pochette et or. Qu'est-ce que cette petite pochette? Je ne sais pas. Alors, petite pochette. Une pochette remplie d'anciennes pièces de monnaie. Est-ce qu'on peut l'utiliser cette pochette? Non. Non, bah je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être pourra-t-on la vendre à un éventuel commerçant. Allez, on redescend. On va retraverser les niveaux avant, en espérant pas se vautrer dans les trous. Ce serait ballot. Alors, nous avons trouvé du bois de chauffage là-dedans. I thought dragons were fiction. Do you think we'll actually end up face to face with one? They say that the dragon is actually King Breck's pet. There's a little more to it than that. I sense another story coming. Much more personal this time. You see, that dragon is Breck's prisoner because of me. I saved his daughter from it myself. What, you don't believe me? Not for a second. It's true. Well, my 3 brothers helped. Last time I ever saw them. Probably 30 years ago. False sentimentality doesn't make it any more believable, Yoshka. A huntsman, a tailor, an astronomer, and a thief. Guess which brother impressed his father the least? The lying one? Huh. Not this time. We combined our skills to free the princess from the dragon. I never felt so close to them. We thought we had killed the damn thing. But alas, Breck felt compelled to nurse it back to health and keep it locked beside his throne room. Breck promised us each great lands in his kingdom as a reward. Funny how he never followed through there. He certainly had plenty of time to. Before becoming a frog, I mean. I'll play along. What became of your brothers? It's more a matter of what became of me. My reputation as a thief was harming them.
they disown me. I'd say you've got me now. But you haven't earned that yet. Well, who says I'd want to, dear dreamer? Ok, ok. On va pas se reposer tout de suite, hein, même si on a trouvé du bois. Je veux dire, pourquoi? Avons-nous une clé, quelque chose? Oui, nous avons trouvé la clé du sous-sol. Ouvre la porte au sous-sol. Quelque part, il y avait une porte fermée à clé, effectivement, à ce niveau. Je sais plus du tout où. Non, là, on revient au début. C'est pas par là. Il me semble qu'il y avait une autre porte. Voilà. Oh, bonjour messieurs squelettes. Ah, il m'a rushé le squelette. Alors, nous avons squelette d'un archer, squelette d'un guerrier. C'est amusant comme trad. La personne nous a taunté, on est obligé de le taper. Bon, bah, c'est pas comme si on avait vraiment le choix. Est-ce que le poison peut toucher le squelette? Non, hein. C'est bien ce que je pensais. J'aurais mieux fait de le taper dessus, il serait mort. C'est pas grave. Ce n'est que partie remise. Ils sont en ligne arrière, il va falloir leur tirer dessus à la fronde. C'est merdique comme dégâts. Est-ce qu'il y a une option pour bouger, pour se rapprocher d'eux? Parce que là c'est un peu lamentable. Si je tape au cac, ouais je fais autant de dégâts qu'à l'arc quoi. Donc c'est... Il va falloir 10 plombs pour les tuer ceux-là. La tour dingue. C'est pas glorieusement pensé cette histoire. De pas pouvoir se rapprocher de la ligne arrière parce qu'il n'y a aucune raison de pas pouvoir s'en rapprocher là. Et il va falloir voir si on peut pas mettre les actions en raccourci clavier. Parce que pour l'instant elles n'y sont pas et je peux pas trop les y mettre. Et je dois avouer c'est un peu lourdingue là de... De pas pouvoir se rapprocher de la ligne arrière. On approche du level up, cela dit. Alors nous avons un torchon, cette fois-ci ce sont des bandages pour le pied et des sandales. Alors, on va donner les sandales à Valandril et le torchon. Le torchon. Cette traduction quand même. Torchon. Ouais, ta gueule. J'ai déjà dit tu parles trop mec. Ah, on a trouvé un chapal. Bah tiens. Et je vais te mettre des sandales. Tain, je te gâte Valandril. T'es mon héros. Lui, c'est un mec qui parle trop, quoi. Faut qu'il arrête de tchatcher, lui. Alors, on vient d'où, nous? Nous, on vient de là. Peut-on ouvrir toutes ces grilles? Parce qu'il y a comme un coffre à trésor, quoi, derrière l'autre. Ah oui, je voulais regarder. Au niveau des options. Peut-on mettre... Non, on peut pas donner aux différentes compétences de la barre de compétences des raccourcis clavier. Ça, c'est très con. Parce que tu as une compétence numéro 1, mais tu peux pas l'utiliser en appuyant sur la touche 1. C'est mal pensé. Niveau interface, c'est pas ergonomique. C'est clairement pensé console, cette histoire. Dire ça, c'est typiquement une interface typée console, ça. C'est pas ergonomique pour un sou. Si Aquart avait vu cette interface, il aurait été malade.
Ah, merde. Il s'est retourné. Where's Bon. the challenge? Toi, tu vas essayer d'écraser celui-là. Voilà. On va level up normalement après ce combat. Bon, c'est son pote qui nous a taunté, donc on est obligé de l'attaquer. C'est un peu lourdingue. Mec, pas la peine de me taunter, hein. De toute façon je vais t'attaquer. Voilà, hop. On n'a plus beaucoup de mana, donc qu'est-ce qu'on va faire? Pas d'énergie. On va défendre et on va régène. On peut pas défendre plus d'une fois tous les 3 rounds malheureusement. Sinon là j'aurais enchaîné la défense, histoire de régène un petit peu plus. Bon, nous avons un level up avec un chapeau en cuir, en peau de renard. Voyez-vous ça? Alors le level up nous permet de régène la mana et la santé. Vous avez atteint le niveau 2, les points de vie maximum augmentent à chaque nouveau niveau, les compétences et sorts sont légèrement plus forts, et vous pouvez dépenser un point de talent et 3 points d'attribut pour tous les personnages ayant atteint un niveau. Tu m'en diras tant. Alors, nous avons un chapal qu'on va donner à Yoshka. Il est meilleur que ce chapeau, Valandril. Donc ce que tu vas faire, c'est toi, tu vas prendre ce chapeau. Et tu vas donner l'autre chapeau à Yoshka. Voilà. Alors, nous avons un point de talent. Donc les talents, ce sont 3 arbres. Chaque arbre va comporter un certain nombre de talents, actifs et passifs. Et à force d'avoir des points dans chaque arbre, vous allez pouvoir débloquer des paliers. Par exemple, vous allez donc maître d'armes en bidextérité, en bidextrie on dit en français, et armurier. Si vous prenez maître d'armes, donc vous commencez avec frapper, vous avez 3 passifs, donc puissance plus 3, force plus 3. Dès que vous aurez 3 compétences prises en maître d'armes, vous débloquerez la suite. La suite c'est cleave. Et épuisement, frapper un ennemi avec une frappe puissante pour le faire dormir pendant 2 tours. C'est assez étrange de faire dormir un adversaire en lui foutant une méga baffe dans la gueule, mais admettons. Possibilité de réussir 30%. Donc en fait vous essayez de mettre un adversaire hors de combat. Et vous aurez donc ensuite 3 passifs de force. Et dès que vous aurez 4 points supplémentaires ici, à ce niveau, vous aurez accès au dernier niveau qui est coup parfait. 5% de chance de tuer instantanément l'ennemi, saignement et encore des passifs de force. Si vous partez sur l'ambidextrie, vous avez le coup double. Vous avez ici des chances de contre-attaque, des chances d'attaque supplémentaires et des points d'agi. Ensuite, vous aurez contre-attaque. Ça augmente, donc c'est un coup qui augmente vos chances de contre-attaque pendant 2 tours. Détail, vous infligez à votre ennemi des dégâts, c'est un coup puissant, des chances de contre-attaque, des chances d'attaque supplémentaires et tourbilol. Par contre le tourbilol ne touche qu'un seul adversaire. Vous infligez 11-22 dégâts physiques plus dégâts d'armes à un ennemi en chargeant avec 100% de chance d'attaquer à nouveau jusqu'à ce que vous touchiez quelqu'un. La chance diminue de moitié à chaque attaque. Ok, et vous avez armurier, donc avec le taunt qui vous donne aussi des chances de blocage, de la vigueur, de la défense, donc ça c'est clairement, armurier c'est plutôt protecteur que armurier. Hein. Vous avez ensuite épine, tauntez vos ennemis avec 75% de chances de réussite, augmentez vos chances de blocage de 35%, redirigez 25% des dégâts subis par vos attaquants. Ouais, en fait tu renvoies 25% des dégâts subis vers tes attaquants, hein, en français.
Blocage, vigueur, défense. Et enfin, endurance. Augmente les points de vie de 15% et ajoute 50% à la résistance physique pendant 2 tours. La concentration diminue également vos chances de toucher une cible de 15% pendant ce temps. Ouais, donc en fait, tu passes en mode blocage amélioré, histoire de survivre. Tu fais un taunt et tu fais endurance. Hein. Ok. Je vais plutôt partir en maître d'armes et ça s'appelle armurier. Pour l'instant, j'ai un point de talent, je prends un point de force. Voilà. Et enfin, j'ai 3 points d'attribut. Donc, je vais mettre 1 point en puissance, 2 points en vigueur. Voilà. Alors, Yoshka. Toi, parieur. C'est plutôt l'archer. Roulette à arbalète. Jouer à la roulette à l'arbalète avec un ennemi. Démoraliser, assommer. Après, vous avez plutôt le mec à la dague. Et combustion et asphyxie. Donc ça, ce sont plutôt des attaques élémentaires. Tu crées un nuage mortel qui fait des dégâts de poison. Et des dégâts de flamme. Asphyxie, tu fais des dégâts de poison. Tu as une chance 5% de tuer instantanément tes ennemis. Les dégâts ignorent la résistance au poison de la cible. Je vais quand même te prendre un... En fait, si je te prends archer, toi... Clairement, le mec, il est fait pour faire combustion, en fait. Bonus aux dégâts de poison, résistance au poison, intelligence. On va prendre bonus aux dégâts de poison. Le mec est clairement fait de base pour partir sur cette, sur ce truc. Alors... On va te prendre là-dessus. Hein. Monter en agilité et en puissance, ça me semble un peu con dans l'idée. C'est pas très grave. Alors c'est quoi? C'est un... C'est pas un feu de camp ça, non? Eh non, malheureusement. What? No keyhole? Haven't you learnt yet? Nothing's Poids that simple in this suspendu. place. Ok, il va Let's falloir take a trouver des closer look poids. at that contraption. Alors, nous avons un poids et un parchemin. Alors, c'est quoi ce parchemin? Yoshka, are you writing? So what if I am? Nothing. It's just... You don't really strike me as the writing type. You don't really strike me as the writing type either. And it appears that only one of us is right about the other. Fair enough. So tell me, what do you write about? Your innermost feelings? Oh, please. It's more about the people, places, and things I encounter throughout my travels. I need something to take my mind off of all of this madness around us. So you log the madness in your journal? I have more control of it there. Would you like to read it? I have nothing to hide. Looking to double the size of your audience, I see. Ha! I suppose so. Donc, petite intro, effectivement, nous avons un journal écrit par Yoshka. Avec ici les endroits que nous avons vus, la liste des compagnons, les articles, un bestiaire. Voilà. Alors, on a trouvé un poids. J'aimerais bien savoir ce que c'est que ce parchemin quand même que j'ai trouvé. Commentaire du garde. Ah, le voilà le parchemin. Des poids qui verrouillent une seule porte, une porte avec des poids. Il m'en faut 3, j'en ai qu'un seul. Où n'ai-je pas vérifié? Le couloir sud, la tour ouest, ils doivent être là. Après la grande fête du roi Breck, j'explorerai ces endroits.
Le couloir sud et tour ouest. C'est là que seront les autres poids. On va déjà en mettre un. Bonjour monsieur Squelette. Non, tu ne m'as pas vu. Ah bah si. Ah ah! C'est comme moi qui ai l'initiative. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ta gueule? Coup d'épée, hein. Toi, un coup de marteau. De toute façon, il va me taunter, hein. Il n'y aura pas vraiment d'alternative. Voilà. Que de le taper. C'est vraiment con qu'on puisse pas assigner les compétences à des raccourcis clavier. Je suis pas impressionné par cette idée. Et maintenant, 1 heure pour tuer ces 2 squelettes parce que nous ne pouvons pas avancer pour les faire passer en ligne plus avancée. Clairement, ça c'est quelque chose qui manque. Et vous jouez à Lords of Shulima, si vous êtes en ligne arrière, s'il n'y a plus personne en ligne avant, vous passez automatiquement en ligne avant, ce qui est assez logique, somme toute. Parce que là, on est condamné à taper des archers, mais sans même essayer de s'en approcher. Vous voyez, c'est idiot. Good job, everyone. Alors, 42 gold, des chaussures en lin. On va commencer à... Alors, des chaussures en lin, est-ce que c'est meilleur que ce que j'ai? Je crois pas. Non, le torchon te donne pas de défense, mais il te donne de la résistance. Donc je préfère ce que tu as. Torchon, quoi. Torchon. Il y a les mecs qui ont fait la traduction, mais... c'est magique, hein. C'est pas des Français qui ont fait la traduction, hein, moi je vous le dis. Tiens, on va essayer de les prendre en sneak. Ah ah, embuscade. Bien joué. Alors... Notez que le guerrier de gauche a un point de vie de moins que le guerrier de droite. Bah écoutez, on va lui en mettre plein la gueule. Bien sûr, c'est celui de droite qui nous taunt. Logique. Bon, ces ennemis sont pas très dangereux, hein, même en difficulté difficile. Jusque là, j'ai pas vu vraiment de difficulté là. Tu sais, ça taunte-moi, mec. Avec tes 3 points de vie, tu vas aller loin. Oh, that one seems so nice. Oh mon dieu, il m'a fait 2 points de dégâts. How rude of me. I never caught your name. Voilà. Alors, chapeau d'oignon en cuir. Chapeau d'oignon. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette trad? Offre une protection modérée au-dessus du cou pour ceux qui craignent pas que leur tête devienne une cible plus grande. C'est bien. C'est très bien. Yoshka, est-ce que je vais te mettre ce chapeau d'oignon? Chapeau d'oignon. Ouais, il est meilleur que ce que t'as. Hein. Alors, où ne suis-je pas encore allé par ici? Là. Il doit bien avoir un secret quelque part, mais bon. Alors, avec M, on peut voir la carte. Je n'ai pas été par là. Ça dit, il y a de quoi monter par ici à gauche. Ah oui, bah, je ne peux pas aller par là. Certes, certes. I take it that seeing all those bars in the dungeon brought back some bad memories for you. Yes, adding in the lovely stench of rotting frog carcasses. Well, this whole place smells like rotting frog carcasses. True.
Bon, j'espère que les persos vont quand même être un peu moins bavards par la suite. Parce que bon, c'est sympa le bavardage, mais à un moment donné, ça casse le rythme. On est sur un jeu qui a un bon rythme là. Et tout ce bavardage a vraiment tendance à casser le rythme de manière inutile. Un petit bisou au garde derrière. Le bisou, ça touche tout le monde pareil. Voilà, fais donc un bisou et endors-le. Ensuite, toi, tu l'achèves. Voilà. Le monsieur qui crache, il nous crachera plus dessus. Parce que c'est pas poli de cracher sur les gens, on l'a déjà dit. Allez, on va commencer par taper le guerrier de gauche qui a moins de vie que le guerrier de droite. On va le tuer, ensuite on fera un round de défense. Histoire de régénérer un peu d'énergie. Et ensuite on lui casse la gueule. J'utilise pas d'énergie pour le tuer. Je veux dire, il n'y a aucun danger sur ces ennemis. C'est totalement du gaspillage d'utiliser de l'énergie. Chiffon pour les orteils. À peine mieux qu'une paire de chaussettes typiques. À peine. Ça vend du rêve. Hein. Ça vend du rêve, tout ça. Bon, jusque-là, le jeu en lui-même est plutôt sympa. Il a vraiment un... Il est assez dynamique. Il a une ambiance particulière. Ok, il nous faut une clé pour ça. Est-ce qu'on peut mettre un marqueur ici? Non, je crois qu'on peut pas mettre de marqueur. Enfin, on peut mettre un marqueur, mais sans pouvoir écrire ce que c'est. C'est un peu dommage. Donc le jeu lui-même est quand même pas parfait du tout. Il est tout à fait perfectible hein, sur Operencia. Ça fait une quarantaine de minutes que j'y suis, donc je pense que je vais m'arrêter là pour ce deuxième épisode. Je vais voir si je peux pas juste faire un combat ou deux. Voilà, une petite baston. Salut les gars. Loot a intérêt à en valoir la peine. Ouais. C'est une façon d'envisager les choses. Mais vas-y, crache-moi à la gueule, tu dirais rien. Donc on a endormi le garde là derrière. Et on l'a empoisonné. Donc on va tranquillement régénérer de l'énergie. Et on va achever le garde derrière, car le garde derrière n'est plus empoisonné. Voilà. La personne est vraiment très ennuyeuse à nous cracher dessus. Je veux dire, c'est vraiment pas poli, mec. Je sais pas ce que ta maman t'a appris, mais visiblement, elle t'a pas appris les bonnes choses dans la vie. Easy. Oui, c'est pas très difficile, hein, évidemment. Alors, du coup, on va faire un petit coup de soin quand même. Bon, allez, histoire 2. Histoire de... Il y a plein de râteliers d'armes, mais on peut pas ramasser d'armes dessus. C'est vraiment dommage. Something about this door looked promising. Did it lead to more prisoners? Certain doom? Perhaps both. Oh, le beau coffre, dis donc. Arc court, épée courte, pièce d'or. Ah bah voilà. Voilà exactement qui me plaît bien. Alors, Valandril, si je te propose l'épée courte, par rapport à ton épée rouillée, elle tape plus fort. Elle a plus de tête de mort. Je suppose que c'est un coup critique. Et toi, Yoshka, on va te donner clairement l'arc. Vu que tu as plus d'agilité, c'est plutôt toi qui es censé être efficace à l'arc. Tu peux mettre un torchon ou un chiffon.
Je suis pas vraiment sûr du truc là. Toi, tu as gagné une tête de mort, et puis je sais pas, c'est coup critique les têtes de mort, hein, c'est bien ce qui me semblait. Pardon. Ah, et ça, c'est les chances de toucher. Ok. Donc, ta nouvelle épée t'a donné de meilleures chances de toucher tes ennemis, t'as augmenté tes chances de critique, et t'as permis d'avoir plus de dégâts. Que demande le peuple? We've been here before. On the other side of this rubble. Oui. I wonder what caused this part to collapse. Nous étions déjà ici, de l'autre côté de cet éboulement, probablement provoqué par ce dragon. Oh, that. Voilà. What was that you said about the skeletons being fallen knights? The best I can come up with is that we're fighting off the rescuers. When they died here, the curse turned them into skeleton warriors. How did anyone even get down here without your magic amulet to open the way? Do me a favor, would you? Stop worrying about anything making sense. Arrête de poser des questions. C'est sorte de petits traits d'humour du jeu, puisque les squelettes que nous affrontons sont a priori, selon Yoshka, les gardes qui étaient venus, les soldats qui étaient venus essayer de sauver les jeunes femmes et qui sont morts, et qui avec la malédiction ont dû être transformés en squelettes. Donc évidemment, le personnage, en petit malin qu'il est, dit mais comment est-ce qu'ils ont pu rentrer ici sans ton amulette? Ah évidemment, et là Yoshka dit écoute, arrête de poser des questions à la con. Voilà, c'est une bonne façon de répondre. Alors, entrée dans la deuxième tour. Ça sent le bon puzzle, ça. Ouais. Mais je peux pas interagir avec pour l'instant. Est-ce qu'on peut descendre pour commencer? Est-ce qu'on peut le prendre en embuscade, lui? Allez, hop. La bonne baston. I know. It's an honor to fight me. Hop là. Bien joué. Ensuite, on va régénérer un peu d'énergie. Parce qu'on claque beaucoup d'énergie et il faut qu'on en régène un petit peu de temps en temps. How rude of me. I never caught your name. Alors, un club. Parfois, donner une raclée à vos ennemis est mieux que de les poignarder avec une épée. Give them a good beating, hein, en anglais. Tabasser vos ennemis. Aurait peut-être été une meilleure traduction. Bon, quoi qu'il en soit, le club en lui-même, à moins qu'il soit meilleur que la dague de Yoshka, mais je suis pas vraiment sûr. Peut-être que oui. Il donne un peu plus de dégâts, mais moins de chances de critique et moins de chances de toucher. Et tu n'as pas les chances de faire une deuxième attaque, donc non. Oh, le deuxième poids. Ah oui, c'est pas eux pour interagir. Let's drop it off soon. It literally exists just to be heavy. I thought you said you didn't want to go back into the dungeon. I did, but gold, probably. Yes, probably. Ouais. Je veux dire, les développeurs ont visiblement fait tout ce dialogue histoire de donner effectivement plus de profondeur au jeu. Je pense que c'est quand même un peu trop. Ah, It's the glowing eyes in particular that will haunt my nightmares. je pense qu'il y aura quelque chose à faire avec ces statues plus tard. Parce que pour l'instant, on peut pas interagir avec. C'est quoi cette échelle? On peut pas... On peut pas. Ok, donc on était juste venu ici pour récupérer le poids et tuer les squelettes. Moi, ça me va. Donc on n'a pas de torche, rien pour allumer la lumière. Voilà. On peut allumer les torches.
Si vous avez déjà joué à Grimrock, ce genre de puzzle va pas vous étonner des masses. On peut pas encore passer, donc il doit rester une torche à ouvrir, allumée quelque part. Well, that's one way to unlock a door. This castle sure had one hell of a locksmith. Alors, la porte est verrouillée. Cette fois-ci, il va falloir éteindre les torches. Une seule suffit. Ok. Alors, qu'avons-nous ici? Une clé du coffret. Clé du coffre. Peut-être la clé du coffre en bas. Le beau coffre qu'on n'avait pas pu ouvrir. Alors voilà clairement les donzelles. Elles sont là. Je pense que pour leur ouvrir, il va falloir jouer avec ce Does this truc. skeleton mean that not everyone who dies here turns into a battle-craving undead monstrosity? No, it just means Breck let this one die before the curse set in. How merciful. Or how lazy of him not to clean up his mess. It's been so long. Je suppose qu'il faut faire avancer tous les animaux. We were praying for a hero to come. Voilà. Je pensais bien qu'il fallait ouvrir ça comme ça. Je sais pas ce que j'ai ouvert par contre. We know the way out. That's 6 beautiful women we freed, and 6 beautiful women to head out the door right away. Story of my life. I'd say maybe one of the 3 we have left to save would be different. But I wouldn't want to get your hopes up. How kind. Uh-huh. 3 more to go. They continued the search. Yoshka qui est attristé parce que 6 belles femmes ont été libérées, mais aucune de ces 6 belles femmes ne reste avec lui. Elles partent tous vers la sortie. Et oui, l'ami, c'est triste ta vie. Bon, donc moi je ne veux pas tarder à m'arrêter. Je vais aller voir ce coffre en bas. Bracelet bézoard, petite rune et This is de l'or. already more profitable than the last time I put my life on the line. Rescue missions, where have you been all my life? Alors, petite rune, une rune sans signification. Bracelet de bézoard, puissance 5. Ah, c'est des bracelets de force, ça? Voilà. T'as gagné de la force, mec? Puissance 33. C'est bien, t'es fort. Bon, pour l'instant, les puzzles sont plutôt simples. Alors, je pense que j'ai ouvert ça tout à l'heure. Ah ouais, non. Alors, le coffre que je cherchais... Un couperet et de l'or. Alors le couperet, c'est quoi comme arme? Dégâts 1,6, 2% de crit, 4% de chance touchée. Dégâts critiques plus 5%, perforant plus 10%. Ouais. Je suis pas convaincu. Je vais pas l'utiliser. Voilà. Alors, on continuera de se balader. De manière assez évidente, il y a des choses qu'on doit continuer à voir par ici. Et on va continuer à voir ça. Je veux dire, par exemple... je sais même pas exactement. On ira fouiller un peu ça en détail. Alors, on va enregistrer. Je me repose pas. J'ai aucune raison de me reposer. Le jeu, jusque-là, est extrêmement simple. Bien que je joue les combats
en difficile. Je suppose que par la suite, la difficulté va se corser. En attendant, donc, premières impressions à chaud sur Operencia. C'est basique. Ça fait le taf. Mais les étages sont plutôt petits, les niveaux sont petits. Les donjons sont relativement... Les puzzles, pardon, sont relativement simples. Les combats sont relativement simples. Donc je peux pas dire que je sois exactement impressionné pour l'instant par ce que nous montre ce jeu. C'est de bonne facture. Mais c'est littéralement juste de bonne facture. J'ai presque plus été charmé par Dungeon of Dragonite qui, bien que pur clone de Grimrock, a des niveaux très grands et les puzzles et les niveaux sont plus complexes pour l'instant que ce jeu, qui a un côté beaucoup plus casualisé entre guillemets parce que beaucoup plus simple jusque là. Mais on verra par la suite ce que ça donnera. Bon, en tout cas c'est quand même un jeu plaisant. Après, je rappelle, comme je l'ai dit en intro, ce jeu est jouable pour l'instant. Si vous avez 1 € à jeter et que vous n'avez pas encore de compte ou d'abonnement sur le store Microsoft Xbox, je sais plus comment, Microsoft Store quoi. Si vous avez un abonnement, bah, le jeu est jouable gratuitement. Si vous n'avez pas d'abonnement, vous pouvez prendre l'abonnement test pendant 1 mois pour 1 € qui vous permettra de jouer à ce jeu. Donc pendant 1 mois, je pense qu'en 1 mois de jeu, si vous jouez quelques heures de ci de là, vous aurez le temps d'en arriver à bout. Donc ça laisse quand même de quoi s'amuser. Voilà, c'est pas un mauvais jeu. Pour moi, c'est pas un jeu particulièrement brillant. C'est un jeu sympa quoi. Voilà. Mais j'y reviendrai. Ça c'est sûr. Est-ce que j'en ferai plus de vidéos sur ma chaîne YouTube? Bah, ça dépendra de mon emploi du temps. Voilà.